Voici un texte de Grabovoi du 31 mars 2021. Ce texte s'intitule « Enseignement sur Dieu, les structures fondamentales du monde dans le développement d'une conscience de vie éternelle ». Séminaire de Grigory Grabovoi du 18 octobre 2017. Il s'agit d'un complément d'information de ce séminaire qu'il a donné en 2017. J'aimerais apporter aujourd'hui un complément d'information du séminaire sur les enseignements sur Dieu, les structures fondamentales du monde dans le développement d'une conscience de la vie éternelle. J'examinerai la manière dont la conscience en développement contrôle toute la réalité extérieure dans le but de garantir la vie éternelle à tous. Pour ce faire, il faut étudier une propriété assez inhabituelle du temps passé. Les éléments du passé doivent être considérés comme une source de fluctuation de la conscience dans le temps futur. Sur le plan géométrique, la focalisation de votre perception sur le passé permet de distinguer des formes coniques. Ces formes lumineuses ont un rayonnement proche de l'argenté et leurs contours constituent la matière même du passé. On appelle fluctuation les reflets directs de la lumière à l'intérieur d'un de ces cônes, qui correspondent à la propagation de la lumière dans le futur. Dans l'objectif de développer une conscience de vie éternelle, lorsque ce processus est perçu, il est nécessaire de contrôler tant le cône lui-même que la lumière qui s'y trouve. Plaçons-nous du point de vue de Dieu, créateur de l'univers, pour réfléchir à la question suivante. Quand Dieu a créé le monde éternel, a-t-il considéré que sa propre éternité était induite par l'éternité du monde ? Si on considère Dieu comme une individualité, lorsqu'il crée l'univers, l'éternité qui l'entoure n'est que la conséquence de sa personnalité, l'action de son individualité. Néanmoins, du point de vue des processus physiques à l'œuvre dans la réalité, il existe dans le monde une sorte de mécanisme qui crée et entretient cette éternité. Il est fort probable que Dieu se serve de ce mécanisme tout à fait ordinaire, à la portée de tout un chacun, qui consiste à se doter de la vie éternelle en se conformant simplement aux lois régissant l'éternité du monde. Cependant, puisque Dieu influe simultanément sur le passé, le présent et le futur, il s'agit pour lui d'un seul et même type de contrôle.
Ainsi, afin d'agir de la même façon que Dieu, nous devons élargir notre conscience afin qu'elle puisse agir simultanément tant sur le passé que sur le futur. Ce contrôle de la conscience s'opère en deux phases. La première phase de contrôle, qu'on pourrait rapporter à l'hémisphère gauche du cerveau, gère les processus passés. Nous pouvons ressentir notre cerveau gauche s'activer. Cet hémisphère gère les processus passés. La seconde phase du contrôle correspond majoritairement à l'hémisphère droit que nous pouvons sentir s'activer et même au corps physique dans son ensemble contrôle les processus du futur. Nous avons ainsi l'hémisphère gauche activé qui contrôle les processus du passé et l'hémisphère droit qui contrôle notre organisme et les processus futurs. Il existe un mécanisme technologique subtil qui doit être mémorisé et appliqué. Dans la seconde phase de contrôle, correspondant au processus du futur, il faut suivre le trajet de l'impulsion lumineuse émise par l'hémisphère droit à travers tout le corps physique. Ce faisant, il faut répondre immédiatement à cette question. Comment Dieu, créateur de l'univers, a-t-il perçu le monde éternel dans son entier à l'intérieur de son corps physique? Selon les standards humains, l'homme et l'univers éternel sont deux choses distinctes. Pour Dieu, cependant, il s'agit du produit de son action. Lors de ce contrôle, dans l'objectif d'assurer la vie éternelle, nous devons développer notre conscience de sorte à ce qu'elle perçoive l'éternité du monde de la même manière que Dieu. Pour ce faire, nous devons réfléchir à ce qui a motivé l'action divine. Avant de s'atteler à la création de la réalité physique, Dieu a été mu par un effort de volonté orienté vers la réalisation de cet objectif. Pour cela, il lui a fallu considérer les événements futurs, notamment ceux qui le concernent. C'est ici qu'apparaît la lumière permettant de construire les événements futurs et que la conscience humaine doit utiliser également. Cette lumière doit être régie par les lois des structures fondamentales du monde. Dans la première phase de contrôle de la conscience, correspondant à l'hémisphère gauche du cerveau, vous devez manifester un effort de volonté visant à modeler ces figures coniques. Elles passent ainsi sous le contrôle de votre conscience. Vous devez simultanément modifier les processus passés dans la direction voulue.
tout en créant les conditions futures permettant d'assurer la vie éternelle à tous. Le contrôle de ces processus doit s'effectuer avec une grande aisance. Il est possible dans un monde de contrôle préliminaire de contrôler ces formes coniques simplement au moyen de rayonnements issus de l'hémisphère gauche. Grâce à l'onde de votre conscience, appliquez-vous à modifier ces formes, à les modeler comme de la pâte à modeler, afin d'optimiser les événements futurs. Prenez quelques instants pour modeler ces formes coniques afin d'optimiser les événements de votre futur individuel et collectif. C'est comme si vous entraîniez votre hémisphère gauche pour qu'il contribue à assurer la vie éternelle à tous, en collaboration avec les actions entreprises par l'hémisphère droit et l'organisme tout entier. Au début, on peut percevoir une augmentation de l'activité cérébrale dans l'hémisphère gauche, semblable à l'augmentation de la masse musculaire lorsqu'on s'entraîne sur des machines de musculation. Cependant, contrairement à ces machines qui ne font qu'augmenter le volume musculaire, ici, c'est l'activité de l'hémisphère gauche qui augmente. En fait, ici, aucune activité particulière n'est requise. 2 ou 3 exercices de ce type suffisent à modifier ces formes coniques. Puis il se produit une chose semblable à l'apparition spontanée d'un arc électrique. La lumière réfléchie à l'intérieur du cône en sort et entraîne l'activation de l'hémisphère droit du cerveau. Prenons quelques instants pour percevoir cet arc électrique et cette lumière réfléchie qui, depuis l'intérieur des formes coniques, active l'hémisphère droit de notre cerveau. On observe alors le mécanisme de contrôle technologique suivant. Les impulsions lumineuses présentes à l'intérieur de la forme conique doivent être conformes à l'éternité du futur. Depuis le futur éternel, une lumière est émise par les structures fondamentales de l'univers. Cette lumière issue du futur doit contrôler la forme à l'intérieur du cône. Les formes composées de différentes lumières du futur doivent se placer sur le rayon issu du futur pour parvenir à l'intérieur du cône. Il faut renforcer le rayon issu du futur et le diriger vers l'intérieur du cône, de sorte à ce que le cône soit concentré à l'extrémité de ce rayon. Cela se fait au moyen d'un mouvement rapide
de concentration du cône, afin qu'il prenne une forme de cylindre dont le diamètre est à peu près identique à celui du rayon. La lumière peut alors circuler rapidement depuis le passé vers le temps futur, ce qui entraîne une autorégulation du processus de développement de la conscience. Grâce à cette technologie, le développement de la conscience est si rapide qu'elle s'apparente à la conscience divine, capable simultanément de corriger la structure du passé et de mettre en œuvre les processus futurs qui visent la vie éternelle à tous. Cette technologie confère à la conscience un niveau de contrôle universel qui lui permettra de toujours pouvoir contrôler les processus à l'avenir. Comme ce contrôle correspond totalement aux structures fondamentales du monde, il est même possible de corriger les processus passés dans la direction souhaitée. Dans l'optique où la vie éternelle doit nécessairement être garantie en toutes circonstances, un mécanisme de contrôle très subtil apparaît, consistant à acquérir une maîtrise totale sur les processus passés. En conséquence, cela nous protège de tout accident pouvant représenter une menace vitale ou même causer l'interruption de la vie. Au niveau de la compréhension humaine, il suffit simplement d'entreprendre régulièrement ces mesures de contrôle, une fois par jour, par mois, tous les ans, tous les 10 ans, etc., qui sont en accord avec les structures fondamentales de l'univers, afin de garantir la vie éternelle dans le futur. Dans cette technologie, il est à noter qu'un contrôle effectué dans l'optique de la vie éternelle à tous, au moyen de la connaissance de la structure du niveau fondamental du monde futur, entraîne une augmentation du volume de ces connaissances qui renforce la conscience collective au niveau même de ce contrôle. Si on souhaite optimiser ce travail par le biais du dispositif du développement des concentrations de vie éternelle PRK1U, il faut faire correspondre la surface interne de la petite lentille au cône. La surface interne de la petite lentille correspond au cône qui sera traversé au moyen de la conscience par l'impulsion lumineuse émise à l'intérieur du dispositif. Il est donc possible d'utiliser le dispositif pour renforcer l'efficacité de la technologie présentée aujourd'hui, tout en mettant en œuvre les actions de contrôle détaillées et spécifiques nécessaires pour assurer la vie éternelle à tous. Vous développez également votre conscience
à l'aide de cette technologie et du dispositif. Vous pouvez aussi utiliser le contrôle prévisionnel ou l'action spirituelle pour réaliser un contrôle conforme aux structures fondamentales du monde afin d'apporter une solution optimale aux tâches qui vous incombent ou qui incombent à d'autres. Vous pouvez aussi utiliser le contrôle prévisionnel ou l'action spirituelle pour réaliser un contrôle conforme aux structures fondamentales du monde afin d'apporter une solution optimale aux tâches qui vous incombent ou qui incombent à d'autres. Ce niveau fondamental du monde ne cessera de se déployer et de se renforcer afin d'assurer la vie éternelle à tous. C'est là-dessus que s'achève le complément d'information que je souhaitais apporter au thème du séminaire d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite à tous de vivre en communauté harmonieuse. Je souhaite à tous une vie éternelle commune. Tout le meilleur. Au revoir.